Dans un hôpital, Simon se réveille soudainement dans son lit et panique parce qu'il ne se souvient pas d'être venu ici. Le docteur Newman le calme et explique que la nuit dernière, les ambulanciers ont trouvé Simon ayant des convulsions abdominales colériques devant sa maison. L'hôpital a dû évacuer le contenu de l'estomac de Simon. Newman est habituellement un médecin pédiatre, mais comme l'hôpital manque de personnel, il aide aux urgences. Il donne une sucette à Simon avant de lui dire qu'il est techniquement mort, son cœur s'est arrêté pendant près de 2 minutes, mais les médecins ont réussi à le ramener. Pour vérifier ses souvenirs, Simon donne ses informations personnelles à Newman sans problème. Cependant, il a du mal à se souvenir de la date et dit que c'est l'année 2000. Newman lui demande le nom de sa femme, mais Newman ne comprend pas. Le docteur révèle que l'année est en fait 2002 et que Simon a une femme appelée Anna Berry. Simon commence alors à se souvenir de la nuit de l'incident. Il était allongé sur la route sous la pluie et l'aide-soignant Travis l'a sauvé. Ils l'ont emmené à l'hôpital, où une équipe de médecins l'entourait. Son cœur s'est soudainement arrêté et les médecins ont commencé les compressions thoraciques tandis que l'esprit de Simon flottait hors de son corps pour observer la scène. Lorsque les médecins ont utilisé le défibrillateur, son esprit a été ramené dans son corps. Quelques heures plus tard, quand Simon était sur le point de se réveiller, il a entendu l'infirmière Clayton dire à Newman que Simon avait été empoisonné et qu'il fallait le signaler à la police, mais Newman voulait d'abord faire les tests. Dans le présent, Newman conclut que Simon souffre d'amnésie à court terme puisqu'il ne se souvient pas des 2 dernières années. Il lui assure que sa mémoire reviendra lentement, mais Simon n'arrive toujours pas à croire qu'il a une femme. Quelques instants plus tard, une femme blonde apparaît dans la pièce et se précipite pour étreindre Simon, soulagée de le trouver vivant et en bonne santé. Lorsqu'elle l'embrasse, il ne réagit pas, alors elle se demande ce qui ne va pas. Un Simon gêné lui parle de son problème de mémoire, alors la femme s'effondre et dit qu'elle n'a plus rien avant de sortir en trompe de la pièce. Simon la poursuit immédiatement, mais Travis et Newman l'arrêtent, disant que personne n'a quitté sa chambre. Quand Simon demande à Newman pourquoi il n'a pas parlé de l'amnésie à sa femme, Newman dit qu'il l'a fait. À ce moment-là, sa femme Anna apparaît à côté d'eux et le serre dans ses bras, soulagée. Ensuite, Newman utilise un puzzle comme métaphore pour guider Simon à travers ses souvenirs. Anna explique qu'elle n'était pas avec Newman la nuit dernière, elle était à la maison pendant qu'il était dans ce quartier, mais elle ne sait pas pourquoi. Simon suppose qu'il rendait visite à son frère Peter, qui a récemment emménagé dans la maison de leurs parents décédés. Cependant, Anna dit que Peter est mort avant que Simon ne la rencontre. Il commence à paniquer et Anna veut le réconforter, mais Newman la tient à l'écart. Puis Simon dit qu'il allait rendre visite à son frère la nuit dernière, et Newman réalise qu'il parle du dernier jour dont il se souvient de l'an 2000. Des éclairs de souvenirs montrent Simon en train de serrer son frère dans ses bras, une voiture sur la route la nuit et Simon conduisant sous la pluie. Il se souvient avoir vu une lumière vive suivie d'un vide, ce qui le fait pleurer. Anna lui dit qu'il a eu un accident de voiture avant de la rencontrer, mais elle n'a jamais appris les détails. Elle savait seulement qu'il avait rendu visite à son frère, ce qui était étrange car les frères et sœurs ne s'étaient pas parlé depuis leur dispute au sujet de la succession de leurs parents. Alors qu'il descend le couloir, Simon voit Travis lui faire un clin d'œil. Anna continue de parler, expliquant qu'après l'accident de voiture, Simon a été amené dans cet hôpital aussi. Elle lui dit également qu'il est venu dans cette ville il y a 2 jours pour fermer la maison de ses parents, qui est abandonnée depuis la mort de Peter. Ses plans incluaient de ranger les meubles et de réparer quelque chose. Newman souligne que les vapeurs de certains produits de nettoyage pourraient l'avoir empoisonné. Cependant, Simon a une vision d'escalier et de verre brisé. Après que Newman quitte la pièce, Anna gifle Simon et lui dit d'arrêter de faire semblant. Simon n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire et Anna dit que Simon a tué son frère. Elle demande aussi si elle vaut vraiment tout cela. Leur conversation est interrompue lorsque Travis entre dans la pièce, annonçant qu'il est temps pour un autre test. Anna profite de l'occasion pour partir. Pendant que Travis place Simon dans la machine IRM, il lui dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles quelqu'un a essayé de le tuer. Simon écarte cela, partageant la théorie des vapeurs. Travis dit que tout le monde meurt, mais que le pourquoi et le comment sont les plus grands mystères. Puis Simon est laissé seul dans la machine pour que le scan puisse commencer. Cependant, un homme mystérieux entre dans la pièce et lui fait une injection. Simon ne peut pas bouger parce qu'il est attaché à la machine et crie à l'aide, avant de s'évanouir. Le soir, Simon se réveille dans son lit en criant. Les autres patients dans la chambre le regardent, et Travis le traite de cinglé. Le docteur Truman entre dans la pièce et essaie de le calmer en lui demandant ce qui se passe. Simon lui raconte ce qui s'est passé dans le laboratoire d'IRM, mais Truman dit qu'il a été admis dans cette chambre la nuit dernière. Un Simon très confus demande des nouvelles de sa femme et de Newman, mais Truman explique qu'il n'a pas de femme et qu'il n'y a pas de Newman dans le personnel. Il révèle également que l'accident de voiture a eu lieu la nuit dernière et que Simon était inconscient jusqu'à maintenant. Simon sort de la pièce en courant et se rend au laboratoire d'IRM, où il trouve d'autres médecins en train de scanner une vieille dame. Il continue de courir dans l'hôpital jusqu'à ce que Truman le trouve dans le café. Quand Simon demande quelle année c'est, Truman répond 2000. Simon panique et jure qu'il n'est pas fou, alors Truman théorise qu'il a entendu des choses pendant qu'il était inconscient et que son esprit a inventé une histoire. Par exemple, Travis pourrait avoir inspiré le nom Travis, et Newman vient de Truman. À ce moment-là, Clayton entre dans la pièce, et Simon la reconnaît de l'hôpital de 2002. Elle est bientôt suivie par une deuxième infirmière qui s'avère être Anna. Simon l'appelle par son nom et lui demande si elle a été ici les dernières 24 heures, mais elle dit non et ne le reconnaît pas. Simon insiste qu'il était ici hier et qu'il ne rêvait pas avant de demander à Anna de dire qu'elle le connaît. Truman et Clayton le poussent sur le lit et lui font une autre injection. Alors que Simon leur dit qu'ils ne sont pas réels, il se réveille dans la machine IRM. L'étranger s'approche de lui à nouveau et prépare la seringue, mais cette fois Simon crie aussi fort que possible, et Newman et Clayton viennent le voir.
l'étranger se cache derrière la porte, et Simon parle de lui à Newman, mais le docteur ne le croit pas parce que son médicament est connu pour causer des effets secondaires psychiatriques légers. Après que Clayton lui ait donné plus de médicaments pour le calmer, elle et Newman partent. Simon continue de donner des coups à la machine jusqu'à ce que Clayton revienne. Il lui dit qu'il est claustrophobe, alors elle accepte de libérer juste une de ses mains pour le faire taire. Simon utilise immédiatement cette main pour se détacher et se précipite pour regarder derrière la porte, mais il n'y a rien. Ensuite, Simon retourne dans sa chambre et confirme qu'il est de nouveau seul. Il dit à Newman que quelqu'un a essayé de le tuer, mais Newman ne le croit pas et lui rappelle les effets secondaires du médicament. Pour calmer Simon, Newman lui montre les images de sécurité pour prouver qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce avec lui. Travis pense que l'étranger fait partie des souvenirs fragmentés. Simon mentionne Truman, et Newman dit que ça lui dit quelque chose. Puis il mentionne Travett, et Travis lui dit qu'il est toujours à l'hôpital parce qu'il attend une greffe de cœur. Désespéré de trouver des réponses, Simon court rapidement dans les chambres des autres patients et trouve Travett endormi derrière un rideau en plastique. Alors que Newman entre également, Travett se réveille et demande une cigarette, alors Simon lui dit qu'ils ont parlé il y a 2 ans. Ces mots font que Travett se souvient de lui, et il l'appelle de nouveau cinglé. Simon dit à Newman que c'est la preuve qu'il n'imagine pas des choses. Puis Simon entre dans l'ascenseur pour retourner dans sa chambre. Quand les portes sont sur le point de se fermer, la femme blonde court pour le rejoindre. Il explique encore qu'il ne se souvient pas d'elle et lui demande un peu de temps, alors elle dit qu'elle peut attendre. Ensuite, elle lui dit qu'elle l'aime et l'embrasse, mais ils doivent se séparer quand une autre personne entre dans l'ascenseur. Ils attendent maladroitement en silence jusqu'à ce que l'homme parte, et Simon demande à la femme comment ils pourraient être ensemble s'ils étaient mariés. Elle dit qu'elle ne regrette rien, et Simon réalise qu'Anna est au courant de cette liaison. La femme explique qu'il n'aime pas Anna et promet de revenir plus tard. Alors qu'elle s'apprête à partir, Simon lui attrape la main et se souvient que son nom est Claire. Soudain, il porte de beaux vêtements et se tient dans une maison avec Claire, lui disant qu'il l'aime. Simon a des visions étranges des plantes dans la pièce, et Claire réapparaît avec une fleur derrière l'oreille. Ils discutent de savoir si ce qu'ils font est bien et finissent par s'amuser sur le canapé, inconscients que le frère de Simon, Peter, peut les voir. À ce moment-là, Simon réapparaît dans l'ascenseur et réalise qu'il avait juste un flashback. Il dit à Claire qu'il se souvient maintenant l'avoir aimé, et ils s'embrassent. Claire se demande s'il paie pour ce qui s'est passé avant de partir. Simon essaie de la suivre, mais elle a disparu. Quand Simon retourne dans sa chambre, il retrouve les autres patients, et Travis confirme que c'est l'an 2000, puis Truman amène Simon dans son bureau pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Peter était aussi dans l'accident, mais il n'a pas survécu. Cela déclenche un souvenir de Simon et Peter debout près d'une falaise. Ensuite, Simon retourne dans la chambre, et Travis lui dit qu'il sera opéré demain, donc il a peur de ne pas s'en sortir. Simon lui dit qu'il a vu l'avenir et le rassure qu'il ira bien. Leur discussion philosophique est interrompue par Truman, qui dit que la fiancée de Peter est venue voir Simon. Il va au café et est choqué de trouver Anna qui l'attend, mais elle précise rapidement qu'elle fait juste une pause. Elle a quelques questions sur l'accident, cependant, Clayton la rappelle au travail. Après le départ d'Anna, Claire entre dans le café et révèle qu'elle est la fiancée de Peter. Simon panique parce qu'il ne peut pas croire qu'elle fasse cela à son frère. Claire dit qu'elle aimerait pouvoir remonter le temps et changer les choses tandis que Simon se souvient de ses retrouvailles avec Peter avec un câlin. Quand il ouvre les yeux, Claire est partie et Anna est de retour. Elle sort un magnétophone et joue un enregistrement de la voix de Peter avant sa mort. Il a dit « Simon m'a fait ça. Simon m'a tué ». Simon panique et refuse de le croire en poussant Anna contre une chaise, se demandant ce qu'elle essaie de faire. Anna commence à parler de l'argent de la famille de Simon et un flash de mémoire révèle qu'il l'épouse parce qu'elle le fait chanter. Anna devient affectueuse et promet de le voir plus souvent à partir de maintenant. Quand Anna part, Simon la suit, mais en franchissant la porte, il se retrouve dans l'allée de la maison de ses parents. Claire est dans une voiture qui s'éloigne. Simon la regarde avant d'entrer dans la maison, où il entend 2 voix se disputer. Il suit le son jusqu'à ce qu'il se voit lui-même et Peter en train de se disputer. Lorsque Peter essaie de mettre son frère à la porte, Simon du passé refuse de partir et ils finissent par se battre. Dans la lutte, le Simon du passé pousse Peter à travers le plafond de verre. Le Simon actuel monte sur le toit pour avoir une meilleure vue. Son moi passé trouve Peter inconscient sur le sol couvert de morceaux de verre, alors il commence à traîner le corps dehors. Alors qu'un téléphone sonne en arrière-plan, Simon regarde son moi passé mettre Peter dans la voiture et s'en aller. Soudain, l'étranger apparaît derrière Simon et essaie de l'attaquer. Simon se défend immédiatement et perd la tête en disant à l'homme de rester loin de lui. Il parvient à voler l'arme et commence à poignarder l'attaquant à plusieurs reprises. Des souvenirs confus déferlent dans son esprit avant que Simon ne réapparaisse dans la chambre d'hôpital, tuant son attaquant sur un lit. À ce moment-là, Clayton entre dans la pièce et vérifie le corps, révélant qu'il s'agit en fait de Travett. Simon crie parce qu'il refuse de croire qu'il a tué un ami, alors Clayton s'enfuit de peur. Puis Simon regarde aussi le corps et confirme qu'il a fait une erreur, alors il s'effondre. L'alarme résonne alors dans le bâtiment et Simon entend la sécurité arriver, alors il se précipite vers l'ascenseur. Il sort au sous-sol et voit les gardes le chercher sur les caméras de sécurité. Il prend les escaliers pour chercher une sortie et tombe accidentellement sur Anna, qui voit les taches de sang et conclut qu'il a encore tué. Simon la pousse contre le mur et jure que ce n'est pas réel, mais Anna le repousse et se cogne la tête contre le mur. 2 gardes apparaissent alors dans le couloir et Simon se met à courir à nouveau, une poursuite s'ensuit. Quand Simon franchit une porte, Travis l'arrête et Simon est choqué de se retrouver à nouveau propre. Travis essaie de discuter avec lui, mais Simon s'échappe rapidement en prenant les escaliers.
Il court vers la chambre de Travis et est soulagé de le trouver vivant. Simon réalise qu'il a halluciné des choses, alors il demande à Clayton de lui parler de la mort de son frère. Soudain, Travis se sent mal et vomit du sang sur les rideaux. Du sang apparaît aussi sur sa poitrine, et Simon aide Clayton à couvrir les blessures, qui correspondent au point de coups de couteau. Alors que les médecins entrent dans la pièce pour essayer de ranimer Travis, Simon recule et craque, criant « Je l'ai tué ?» Un autre flashback montre que Simon a emmené le corps de Peter à la falaise en voiture et l'a déplacé sur le siège passager, puis il a relâché le frein et le véhicule a commencé à bouger. À ce moment-là, un camion est apparu sur la route, alors Simon est rapidement remonté dans la voiture et l'a arrêté. Le camion s'arrête à proximité et les propriétaires commencent à se salir dedans. Simon n'a pas d'autre choix que de déplacer Peter et de partir. Dans le présent, Simon accule Clayton et la force à parler. Clayton lui dit que Peter a été amené par les ambulanciers et envoyé en chirurgie, mais ses blessures étaient aussi graves qu'il a été placé sous assistance respiratoire. Malheureusement, il n'a pas survécu, leur conversation est interrompue par l'arrivée d'Anna, et Simon remarque que sa blessure de 2000 apparaît maintenant sur son front. Anna l'ignore et lui demande de rentrer à la maison, mais Simon refuse de jouer à son jeu et jure qu'il changera les choses. Ensuite, Simon va au café, mais il est toujours en 2002. Quand il voit le puzzle de Newman, il se concentre sur l'exercice et parvient à réapparaître la nuit où sa liaison avec Claire a commencé. Cette fois, il refuse Claire avant que les choses ne deviennent coquines. Cependant, Peter l'entend toujours avouer son amour pour son frère. Claire court immédiatement après lui, mais Peter la met dehors, alors elle part dans sa voiture. Un Simon désespéré essaie de dire à Peter que rien ne s'est passé, mais Peter refuse d'écouter et ils se battent à nouveau, avec le même résultat. Ignorant le téléphone qui sonne, Simon traîne le corps inconscient de Peter jusqu'à sa voiture pour l'emmener à l'hôpital. Bientôt, il commence à pleuvoir et il n'y a presque pas de visibilité sur la route. Simon conduit prudemment et parvient à éviter plusieurs voitures. Cependant, Peter se réveille soudainement et Simon est distrait, si bien que sa voiture finit par percuter celle de Claire. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivent et l'un d'eux ressemble à Anna. Claire est déjà morte, alors l'équipe se concentre sur les frères. Travis vérifie Simon, correspondant aux souvenirs d'avant. Une fois que les frères se rétablissent, ils se réunissent pour parler. Simon est toujours confus sur ce qui s'est passé, alors Peter lui dit que l'appel téléphonique venait de Claire. Elle regretta de les avoir quittés et fit demi-tour pour retourner au manoir, seulement pour percuter le véhicule des frères. Simon regarde une photo et remarque que leur père est Newman. Il commence à paniquer et Peter dit qu'ils sont tous morts, y compris Simon lui-même, donc il doit lâcher prise. Refusant d'abandonner, Simon réapparaît sur la route avec Travis le sauvant. La scène de l'hôpital se déroule de la même manière. Le cœur de Simon s'arrête à 20h, ce qui correspond à l'année 2000, et sa mort survient à 20h02, ce qui correspond à 2002. Son esprit observe tout d'en haut et se précipite pour revenir dans le corps. Simon se réveille alors dans la chambre, entendant du médecin que nous sommes en 2002, qu'il est mort, et que sa femme Anna attend dehors. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.